Depuis plusieurs jours, Damien Rieu, ex-candidat reconquête aux législatives, partage sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos de personnes qu'il décrit comme musulmanes en train de prier dans des espaces publics. Peut-être faudrait-il suggérer à la RATP un règlement invitant les passagers à prier avec légèrement plus de discrétion. Sauf que certains s'insurgent en affirmant qu'il ne s'agit que de mise en scène et de contenu trompeur. Pour résumer la méthode Damien Rieu, c'est du buzz, du clash et des trolls. Et cette semaine, le militant d'extrême droite a partagé une nouvelle photo d'un homme en train de prier au sein du tribunal judiciaire de Paris. Mais cette photo a été en réalité envoyée par un journaliste pour le piéger. Et je voulais démontrer à partir de cette petite vidéo que tu te fous bien de notre gueule. Une séquence qui a immédiatement fait le buzz. Un journaliste piège un militant avec une fausse prière. Peut-on jouer avec la religion ? Voilà. Merci à Cory Logen d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant qui a piégé Damien Rieu. Alors, on va revoir la vidéo, bien sûr, qui a buzzé. Regardez. Salut Damien, je suis Cory, je suis blanc, breton, catholique et aussi journaliste. Et je voulais démontrer à partir de cette petite vidéo que tu te fous bien de notre gueule. Voilà, désolé, mille excuses à tous nos compatriotes musulmanes et musulmans. Voilà, alors, vous l'avez piégé, alors racontez à nos téléspectateurs comment vous avez eu l'idée. En fait, ça fait depuis quelque temps que l'identitaire d'extrême droite, Damien Rieu, qui est supposé être un lanceur d'alerte, #clown, diffuse depuis un certain nombre de jours des personnes, il photographie ou alors il reçoit sur son compte Twitter des gens qui auraient croisé des personnes, soi-disant priant dans les rues ou dans les transports. Il y a eu une affaire effectivement dans la bibliothèque, ce que vous avez derrière vous, et puis aussi dans le RER-A, où beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices du RER-A ont dénoncé que c'était un menteur, puisqu'il s'agissait finalement d'un mendiant. Le but, alors j'étais au tribunal judiciaire de Paris, le tout nouveau, lundi dernier, pour effectivement couvrir une audience en tant que journaliste. Et je suis tombé sur, de nouveau, une photo de lui qu'il avait postée sur son compte Twitter. Et j'ai eu la petite voix, et il y avait une salle d'audience qui était libre. Alors je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Et que j'allais lui faire une capture d'écran, que j'allais lui envoyer. Alors effectivement, je lui envoie une capture d'écran en disant « Salut Damien, je suis Cory, je suis journaliste et je viens de tomber sur ça en pleine audience. » Il me fait un petit smiley avec une goutte sur le front, une goutte de sueur sur le front. Alors là, évidemment, il n'y a pas la totalité, bien sûr, mais sans demander de contexte, sans rien, sans vérifier, sans autre explication que la photo et le petit texte de salutation que je lui ai envoyé initialement. Et le lendemain, il diffuse cette photo sur son compte Twitter. J'attends un petit peu que ça monte parce que je voulais vraiment le piéger. Vraiment démontrer que depuis un certain nombre de temps, je vais reprendre l'expression que j'ai utilisée dans la vidéo, il se fout de notre gueule. Et que systématiquement dans ce pays, alors qu'il y a à peu près 6% de musulmanes et de musulmans, deuxième religion de France, systématiquement, on entend toujours parler de l'ultra-droite, de l'extrême droite, qui vient stigmatiser nos compatriotes musulmanes et musulmans. Et donc, à un moment donné, il faut dire stop. Voilà. On vous a dit, je vais le piéger. Donc, alors, la méthode, elle est peut-être douteuse. C'est un prank peut-être rigolo. C'est pas très grave. Hein. Non, il n'y a rien de très grave. Mais il n'y a rien qu'on ne sait pas déjà. C'est-à-dire l'islamophobie ambiante. Et c'est ça la réalité. Alors qu'on ait ou pas d'accord avec la méthode, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. L'idée, c'est de démontrer que finalement, ce Damien Rieu... je vais vous dire, on voit des choses à la télé avec des méthodes. Voilà, par exemple, je vais prendre l'exemple, comment ça s'appelle là, celle de France 2, là. Élise Lucet. Voilà, les méthodes aussi, voilà. Après, oui, c'est gentil. Voilà, ça sert à rien. C'est un peu, ça va. Ceux qui vous disent que la méthode est un petit peu triviale, franchement, je suis pas d'accord. Ça, c'est rien du tout. C'est bien vu. Non, franchement, bravo à vous pour ce que vous avez fait, parce que vous avez révélé que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui prétendent être des lanceurs d'alerte, qui prétendent être des sources d'informations fiables, puisqu'ils ont une petite pastille bleue à côté de leur compte, qui en réalité sont juste des idéologues extrémistes qui sont prêts à tout pour répandre leurs idées nauséabondes, quitte à relayer tout et n'importe quoi. Et moi, je trouve que ça pose quand même question sur la manière dont on relaye l'information sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je pense qu'il devrait y avoir des sanctions. Quand on a un compte certifié, on doit faire attention à ce qu'on relaie, donc bravo à vous. Voilà. Alors, le seul qui dit non, je vais le prendre, hein, forcément, c'est Gilles. Alors pour moi, on ne joue pas avec la religion. Voilà. Alors autant Damien Rieu, je condamne fermement ses idées. Vous, je trouve que la méthode n'est pas bonne. Et André vous êtes un provocateur. Vous êtes habitué comme ça de prendre des postures ou des identités. Et moi, ça me gêne. Cette imitation d'un musulman qui prie me gêne. Voilà. Je vous le dis franchement, je comprends. C'est bien joué. Vous avez gagné. Mais je trouve que
vous vous en tirez à bon compte parce que je suis obligé de vous dire bien joué. Mais moi, j'aime pas qu'on imite comme ça un musulman qui prie. Ça me choque. Je veux bien assumer sur cette matière-là d'être totalement réac, Cyril. Mais je trouve qu'on ne joue pas avec les religions, quelle que soit la manière dont on veut jouer. Voilà. Il manque pas de respect à la religion. Alors, oui, Raymond. Ouais, moi aussi, je suis comme toi. La question, moi, ce qu'il faut jouer quand le mec il twerk dans une église ou peu importe, je déteste qu'on touche à la religion parce que ça blesse des gens. La religion, c'est privé. Je ne veux pas qu'on joue avec la religion. Or, là d'abord, il s'excuse auprès de tous les musulmans, il le dit bien, et c'est pour mettre le doigt sur quelqu'un qui salit la religion. Lui, toute la journée, Damien Rieu, il fait que ça. Même quand les gens sont malades, il y avait une vidéo qui traînait dans le métro ou un train, le mec était malade mentalement, il priait pas, il était juste malade. C'est ce qu'il a dit. Toute la journée, il était dans le métro à faire ça. C'est un malade. Et lui se sert de ça pour dire, regardez, on prie. Non, on prie pas, il est malade, le monsieur. C'est un malade mental. Et quand c'est un Français qui tire sur des Kurdes, j'attends son tweet, moi. Il n'y a pas de tweet là. Là, par contre, il n'y a pas de tweet quand c'est les Français qui font des attentats. Il dit rien. Donc lui, il est nocif. Il est nocif pour tout le monde parce qu'il est en train de nous diviser. Alors si c'est pour la bonne cause, on est déjà assez divisé comme ça. Si c'est pour la bonne cause, moi, je vais jusqu'à vous dire bravo, c'est bien de le montrer que lui, c'est un espèce de mytho qui fout la merde. Et il y en a marre, des mecs comme Damien Rieu, comme ça, il y en a marre. Il y a des problèmes. Vous en avez marre des mythos qui foutent la merde. Vous en avez marre de Bernard Montiel. On sait qu'il y a des problèmes, on le sait qu'il y a des problèmes en France, on ne dit pas le contraire. Mais lui, toutes les 2 minutes, la preuve, il vérifie rien, il met, et en plus, il a une caisse de résonance de fou. Parce que s'il faisait 2 retweets ou 3 retweets, mais à chaque fois, il a une caisse de résonance de malade. Les gens y croient. Je suis comme toi, je veux pas qu'on touche à la religion. Mais là, c'est bien. Ces dernières années, on a tellement parlé des différences de religion et dans le temps, il y a eu tellement de guerres de religion. Moi, je trouve qu'en 2023, la religion ne devrait plus être un sujet et tout le monde devrait pouvoir prier comme il le veut et au final, que la religion ne soit plus un sujet. Mais... Non mais là, c'est comprenez ce que je dis. Là, c'est dans l'espace public. Non, mais là, j'essaye d'être hyper philosophe. Et là, je parle même pas de laïcité. Je parle même de l'inverse, c'est-à-dire que tout le monde devrait pouvoir faire ce qu'il veut avec sa religion, parce qu'au final, on prie la même chose là en haut, et on ne devrait plus être catalogué par rapport à nos religions. Je trouve que c'est totalement obsolète. Non mais ça n'a plus de sens. Le débat, c'est pas la religion, c'est dans l'espace public. Non, mais même, et de créer des fausses informations. C'est un sujet en fait. Il y a le prix est dans un espace public et il y a la fausse information. Comment ? Non mais j'ai l'impression que Béatrice t'aime pas. Mais j'adore, je lance c'est pas du tout une bouteille à la mer. Non, mais vraiment, moi j'essaye de sortir du truc et de me dire, on ne devrait plus parler des religions aujourd'hui, c'est bon quoi. Chacun a sa religion, chacun prie comme il veut, où il veut. S'il vous plaît, Béatrice, non, moi je trouve ça déplorable de propager des fausses images et sans vérifier. C'est vrai que la base sur Twitter, c'est de vérifier l'information qu'on poste. Maintenant, il y a aussi le sujet des prières dans l'espace public. Il ne faut pas... voilà, c'est un sujet, on peut en parler, etc. Mais je ne trouve pas bien de publier de fausses informations et de prendre quelqu'un qui est malade mental et de rajouter une couche. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui... Il y a quand même des problèmes par rapport... Ça, on reçoit des SMS te concernant. Le ministre Cory. Non, comme ça, moi, on dit tout. Tu sais, on crève la plaie ici, on a genre rien à foutre. Cory. Ouais. Pas trop loin, quand même. Plein de tweets là qui me disent le journaliste Cory Le Guen a fait de la prison pour s'être fait passer pour le neveu de Brigitte Macron. On va en prison pour ça ? Afin d'accéder à des événements ou de résider dans des hôtels de luxe. L'homme de 35 ans a usurpé le nom des directeurs de cabinet de l'Élysée et s'est fait passer pour le neveu de la première dame de France dans l'objectif d'obtenir un accueil VIP. On en avait parlé de ça. Non mais ça y est, t'as purgé ta peine. Oui, alors d'une part... qu'est-ce qu'on nous fait chier ? Attendez, d'une part, ce sont des faits... Il était prévu que je ne vienne pas parler de ça, mais peu importe. Non mais comme ça, Cory, parce que tout le monde en parle. Mais il n'y a pas de souci, pas de souci. Je pense que c'est des faits qui datent de 2018 pour lesquels j'ai été jugé en 2021. Moi aussi en 2018, donc c'est passé. On parle souvent de réhabilitation. On dit souvent, oui, ceux qui ont des casseroles, ont des problèmes avec la justice, il faut se réhabiliter, il faut se réinsérer. Bien sûr, bah oui. Je suis devenu journaliste. Ah ouais. Bien après. Regarde, là, sans déconner, je suis devenu spécialiste. Je n'ai pas envie de te donner un prix. C'est à toi que j'ai envie de donner l'argent que me demande. Je suis devenu journaliste après. Je n'ai pas commis les faits pendant que j'étais journaliste. Je suis devenu journaliste après. Et vrai, on me pointe du doigt parce que je me réinsère. Et si je me réinsère pas, on me pointe aussi du doigt. Voilà. Donc quoi que je fasse, on pointe du doigt des gens qui ont des difficultés de réinsertion. C'est la réalité. Bien sûr. Non, mais je te dis. Donc, je trouve que t'es cantonné, Cory. C'est bien d'en avoir parlé, parce que tu peux répondre. Non, mais balèque total. Et en fait, on revient. Alors, deux choses. Balèque total. Je voulais revenir. Non, mais je veux dire, balèque total. Je fais mon travail de journaliste. Non, mais je te dis, on est en train de te cantonner, Cory. Non, mais. Cory, elle n'a pas bien marché. Bah oui, Cory cantonné. Elle n'a pas bien marché. Ce soir, pas Hanouna ce soir. Non, ce soir, c'est l'artiste de cabaret. Alors, non, mais Cory, comme ça, au moins, tu l'as dit. T'as fait quoi ? T'as fait combien de placards, là ?
Moins que Marco Mouli. Non, mais attends, c'est un ami. Oh, touche pas un ami. Hein. C'est un ami, Marco. Non, mais dis, combien J'ai fait à peu près 11 mois. 11 mois. Voilà, aujourd'hui, il a purgé sa peine. Les mecs, je rappelle juste... C'est beaucoup. Juste un petit peu. Non, mais comment ça se fait, Cory? Parce que j'ai envie de te revoir. Parce que d'une part, vous avez des gens qui, dans ce pays, 100 000 personnes chaque année rentrent en prison, souvent pour des délits et des faits mineurs, des faits précaires. On les stigmatise systématiquement. Comme on stigmatise les musulmans qu'il y aurait dans ces places de prison. Moi, je visite des prisons parce qu'en tant que journaliste, on peut accompagner des parlementaires. Ce n'est absolument pas le cas. Et j'ai fait mon mea culpa déjà sur la vidéo et je m'en excuse de nouveau devant les musulmanes et les musulmans de ce pays. Quant aux prières de rue, parce que je vais arrêter sur la prison, c'est passé, on s'en fout un peu. Autre chose. Sur les prières de rue... J'ai juste dit que c'était un débat qu'on pouvait avoir et il y a 2 sujets dans votre vidéo, en fait. Absolument. Et je regrette que vous n'avez pas parlé des prières de rue Civitas, de l'extrême droite catholique. Et ça, c'est dommage. Il faut le parler. Nous sommes exactement, je suis d'accord avec vous, nous sommes aujourd'hui dans un pays dit d'égalité, cette valeur de la République, et nous devons mettre en place soit les prières de rue pour toutes les religions, soit pour aucune religion. Je suis d'accord. La vache, Cory. Il a raison. Comment ? Il a raison. La vache. Parce qu'il a raison. Ouais. C'est dur celle-là, mais je viens de l'avoir. Tu me tires des balles depuis tout à l'heure. T'as vu comment je suis sympa avec toi? C'est vrai. Attends, on va voir le. Qu'est-ce que tu voulais dire? Pas bravo. Je voulais dire pas bravo. Tu l'as déjà dit. Pas bravo, d'accord. Non, c'est trop facile. Allez, vas-y. Défonce-le, après je regarde le sondage. Non, mais Cory, vous avez purgé la peine, ok. Mais quand je disais tout à l'heure que vous êtes un provocateur, c'est que vous vous revendiquez journaliste. Non, c'est Jean-Pascal, ça. Et moi, attendez, vous dites que je me revendique journaliste? Non, moi, donc je suis ou pas journaliste? Oui. Il est journaliste. Vous faites une diffamation ou vous faites pas de diffamation? Je suis ou pas journaliste? Ne parlez pas comme ça, j'essaie d'être correct avec vous. Non, oui, je suis journaliste ou je suis pas journaliste? Oui, les journalistes, vous êtes journaliste. Vous prétendez journaliste, vous êtes journaliste. Non, j'ai rien à faire. Ah non, pas du tout. Mais ça, c'est pas une méthode de journaliste. Attends, je t'explique. Il peut t'attaquer avec une lime-ongle, lui, défonce. Moi, je critique pas. D'accord, Je dis vous dites que c'est pas une méthode de journaliste? J'ai rien contre votre méthode. Je dis juste c'est pas une méthode de Est-ce journaliste. que vous connaissez la dysplasie de Hoyos? Élise Lucet, c'est une méthode de journaliste? Mais je dis pas que c'est une méthode de journaliste. Est-ce que vous connaissez la dysplasie de Hoyos? Oui, bien sûr. La dysplasie de Hoyos. Qu'est-ce qu'il a fait, Yadislas Hoyos? Contre Klaus Barbie. Qu'est-ce qu'il a fait contre Klaus Barbie? Mais il l'a piégé. Et c'est un grand reporter de TF1, paix à son âme. Et vous allez dire que lui n'est pas journaliste? Vous m'agressez, mais moi je vous agresse pas, je vous donne des faits. Vous me parlez d'une façon un peu désagréable. Il n'a jamais aimé l'Amérique, lui. Vous êtes américaine? C'est pour Michael Douglas il y a 2 ans. Mais je suis pas sûr que vous ayez le niveau de la dysplasie de Hoyos et que votre. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu défonces tout le monde, toi? Parce que non, mais c'est pas vrai. C'est pas parce que t'es mal dans ta vie perso que tu dois défoncer Cory. Parce qu'il a joué avec la religion. Gilles ne supporte pas qu'on joue avec la religion. Non, mais pas ce monsieur, pas comme il l'a fait. Vous n'êtes pas Charlie? C'est pas à vous. Mais ça n'a rien à voir. Je trouve que c'est pas à vous de porter ces valeurs-là. Il faut combattre, monsieur. C'est à chaque citoyen et citoyenne de ce pays de le porter. D'arrêter la stigmatisation envers les musulmanes et les musulmans. On ne peut pas parler quand on dit des choses qui sont débiles. Ok, d'accord. Oui, mais vous faites une généralité. Vous parlez d'une personne en particulier. Ne généralisez pas à nous, par exemple. Allons, on va voir ce ce que dit la France. 42%. Moi, je suis complètement d'accord avec Gilles Verdet. C'est de la merde. 57%, je suis non, mais dans l'ensemble, on peut pas jouer avec la religion. On est d'accord. Moi, je l'ai toujours dit. Et c'est bien, moi, je l'ai toujours dit ici. C'est vrai ou pas? J'ai toujours dit, moi, j'aime pas quand on se moque de la religion. Ça m'énerve. Mais là, j'adore. Ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. Voilà, je le dis. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et du moment qu'il me casse pas les bonbons.